Bon, nouvelle vidéo pour notre sortie à Kaosok, on va t'en montrer plein les yeux on espère. Si t'as regardé la dernière vidéo, on venait d'arriver à Kaosok dans notre nouvelle petite auberge. Et ce matin, c'est départ 8h30 pour aller faire les randos dans le parc naturel de Kaosok. Le petit problème, c'est que du coup, on n'avait pas dormi la veille avec le transfert en bateau. Et au moment d'aller se coucher, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de couette. Donc du coup, on a dormi dans les draps de soie et on n'a pas très bien dormi. Donc le réveil a été très dur, tu peux le voir à ma tête. Et donc là, on va prendre un café. Il est 7h30 et du coup, départ dans 1 heure. Ça va? Tu te sens bien? Les yeux pleurent tous. Non. Je fais encore une autre nuit et après on peut partir en trek. Bon, après un petit café, des flocons d'amande pour Clos au petit-déj avec un petit thé. On est parti pour le lac de Kaosok. Donc le temps est pas fou, donc on espère que ça va se découvrir sur la route. Sinon, on va se taper des grosses averses. Ça va pas être top, mais bon, on verra. De toute façon, on le tente parce que là, au bout d'un moment, déjà à Koh Tao, on n'a rien fait. Donc voilà, on espère vous mettre de belles images. Allez, on se retrouve arrivé là-bas. Du coup, on vient d'arriver. Et la petite blague, c'est qu'il faut des lampes frontales, mais ça, ils te le disent qu'une fois dans le bus. Donc du coup, tu es obligé de les acheter au petit marché, alors que nous, on en avait. Enfin bon, ça voilà. Mais ça, enfin, il y a plein de trucs qui te disent pas. Et du coup, c'est vrai que c'est chiant, parce que pour t'organiser, du coup, c'est pas foufou, quoi. Mais bon, on va voir. En tout cas, on a le soleil, donc ça c'est cool par rapport à hier. Et puis du coup on va te montrer des images dès qu'on peut. Voilà, après en fin de vidéo, tu pourras voir, je t'expliquerai un peu du coup comment ça se passe, par quel organisme comment on est passé pour pouvoir avoir ce tour, etc. Allez, à toutes. Don't touch this. The broken cut the wrong, right? Don't Ça y est, on est parti dans le bateau, ça fait confiance là, il fait confiance les bateaux. Tiens.
les images que tu as vues. On est arrivé sur un petit îlot où il y a plein de petites baraques, c'est hyper stylé. Je vais te montrer ça dans 2 secondes et puis on va manger là. On vient de finir de manger. Et puis là, bah, Gotrek. Allez, je te montre ça en image. Bon, bah, la rando, un petit peu pied mouillé. Et on n'a pas le choix, mais on le savait pas, donc fait chier. Et en plus, je suis maquillé. Et ça, c'est la classe. Mais du coup, en fait, apparemment, on va faire des caves dans l'eau. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, où ils nous ont obligés à acheter des lampes frontales. Et là, du coup, on arrive devant la première rivière et il nous dit bon, bah, c'est mort. De toute façon, vos chaussures, vous les aurez pas secs à l'arrivée. Donc, pas le choix. J'espère juste que ça séchera ce soir parce que là où on est, c'est super humide. Et du coup, le problème, c'est que bah, pour repartir après à Phuket avec des chaussures mouillées, dans ces cas-là, on prendra les tongs, tant pis. Voilà, bon, allez, on continue. Bon, voilà la grotte dans laquelle on va rentrer. Il y a à peu près 1,5 km de grotte. Donc la petite lampe qu'on a achetée ce matin, mais j'aurais préféré avoir quand même celle qu'on a ramenée des Guettes, qui est quand même juste un peu mieux. Mais bon, on va faire avec. Bon, je vais essayer de vous filmer des trucs dans la grotte. Mais je pense que ça va être très chaud parce que du coup la GoPro de noir, comme vous avez pu le voir déjà sur la vidéo précédente, c'est pas le top. Et du coup j'ai pas ramené de lampe, rien du tout. Donc voilà, je vais filmer et puis si c'est jouable, vous allez voir les images juste après. Voilà ma super tête. Bon, je sais pas si on va voir quelque chose. On voit un peu clos là devant. Mais sinon on voit pas la grotte, donc je suis désolé, je pourrais pas vous montrer. Je vais essayer de faire quelques plans, mais ça va être chaud. Et en plus il faut que je marche, je fasse attention, c'est le bordel. Bon, du coup c'est hyper stylé, sauf qu'avec la lumière il y a plein de moucherons qui viennent. Et alors j'aime bien, ça fait vraiment une grotte, mais genre par terre en fait, avec l'eau ça s'est creusé, donc ça fait un genre de bout de tuyau assez large pour pouvoir marcher. Et en fait bah du coup ça fait un peu comme si c'était dans des égouts dans des films. Mais je trouve ça stylé, c'est cool. Bon, ça y est, on est sorti de la grotte. Donc du coup bah, c'était grave cool, c'était grave sympa. Je vais vous expliquer ça quand on sera je pense arrivé. Ça sera plus simple sur la vidéo parce que là du coup on fait le trek retour pour pouvoir aller nager dans le lac. Donc voilà, mais j'essaye de vous faire quelques vidéos encore en plus. Voilà. Bon, on vient de rentrer. Du coup, maintenant je débriefe ça bah, en rentrant à l'appart. Là, on est arrivé là où on avait mangé ce midi. Petite baignade, canoë. Et puis on débriefe ça tout de suite. Coucou tout le monde. Bon, comme vous voyez, on n'est plus à Khao Sok, on est à Phuket. Et on n'a pas eu le temps de débriefer pour la vidéo de Khao Sok. Donc du coup, bah, je tourne ça dans notre petite appart-hôtel. Si tu as vu nos stories sur Insta,
Alors, au niveau du débrief de Khao-Sok, donc on a payé déjà 1200 pour le trek, la bouffe le midi, le bateau, et c'est tout. Et les taxis pour aller jusqu'au parc national. Et puis après tu payes 300 bahts pour rentrer dans le parc national, ce qui fait un total de 1500 bahts, et du coup on est aux alentours de 40 €, donc ce qui est hyper correct. On est passé par notre hôtel pour pouvoir faire le tour, donc ça c'était assez top parce que du coup on est arrivé à l'hôtel et directement on a pu regarder et réserver avec le propriétaire de l'hôtel pour pouvoir réserver le tour. Donc on est arrivé la veille et donc le lendemain on faisait directement le trek, comme tu as pu le comprendre en début de vidéo. Le seul petit hic, c'est que au niveau des lampes, comme je t'explique, normalement donc on avait une cave à faire, cave grotte à faire. C'était pas noté sur le parcours qui était de base, et du coup on a été obligé d'acheter des lampes. Ils te font arrêter à un marché avant d'arriver dans le parc national pour te faire acheter des lampes frontales auprès de Petit Shop, ce qui est vraiment dommage parce que du coup nous on avait des lampes qu'on a achetées à Decathlon avant de partir, qui éclairaient vraiment bien, et j'aurais pu te filmer du coup tout ce qu'on a vu beaucoup mieux que le peu d'images que je viens de te mettre, sachant que du coup dans la grotte on ne voit pas, il y avait énormément de chauves-souris, donc c'était assez impressionnant. Il y avait des crapauds qui étaient énormes, il y avait des araignées qui étaient un peu un mix entre une araignée et un scorpion. En fait c'était un genre d'araignée mais avec un long dard derrière. C'était assez marrant, mais par contre elles étaient hyper balèzes quoi. Vraiment ça faisait à peu près ouais, je pense ma paume de main quoi, pratiquement, voire un peu plus. Elles étaient vraiment balèzes. Après voilà, elles sont enfin tant que tu vas pas les faire chier, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis après c'était assez sympa dans la grotte. Après ce qui était assez chiant aussi, c'est que du coup on a demandé plusieurs fois au guide comment il fallait se préparer. On savait, donc on l'a su au dernier moment, donc les chaussures de toute façon allaient y passer, mais on n'avait pas le choix. Mais après par exemple si tu y vas et que tu sais pas, nous on avait acheté sur les îles un sac imperméable de 5 litres et on était bien content de l'avoir parce qu'au début le guide, quand tu lui poses des infos, il te dit que tu as de l'eau à peu près jusqu'au torse, etc. Sauf qu'on s'est retrouvé à 3 endroits dans la grotte où il fallait nager. Donc du coup avec le sac imperméable on était quand même relativement content parce que si on l'avait pas prévu, on aurait été dans la merde par rapport aux affaires, et ça ils te le disent pas obligatoirement, donc c'est assez chiant, mais bon, on avait réussi à prévoir le coup, sachant qu'on était sur un bateau, on préférait du coup prendre ça, et on a bien fait. Après sinon c'était grave top. La rando, on a fait à peu près 6 km il me semble, entre 6 et 8 km de trek avec 1,5 km dans la grotte, donc c'était vraiment bien. Au niveau du bateau, c'était vraiment top aussi. Le problème c'est qu'il t'emmène c'est un tour qui est fait pour tout le monde quoi, donc du coup ils t'emmènent tous au même endroit, et quand tu as des arrêts comme tu peux le voir sur une photo que je t'ai mis, on voit d'autres bateaux, etc. parce que c'est le truc touristique, et du coup ils t'emmènent là. Après on a rencontré 2 personnes, Guillaume et Stella, donc un petit bonjour à eux, qui eux l'ont fait en allant directement dans le parc national et en prenant un mec pour le bateau directement. Et du coup ils ont vu un peu plus de choses que nous, et ils étaient que 2 sur le bateau, donc c'était quand même plus sympa. Nous on était une dizaine, donc même pour filmer on pouvait pas trop se déplacer dans le bateau et tout ça. Pour filmer c'était pas foufou, mais bon voilà, dans l'ensemble c'était magnifique. Et c'est vrai que si tu viens à Khao-Sok, je pense que de toute façon ça sera pour ça obligatoirement, mais je te le conseille. Après si tu peux voir avec la personne qui te fait faire le tour, etc., d'avoir des infos complémentaires,
c'est quand même mieux et ça t'évite d'avoir des imprévus comme les chaussures, la lampe ou le sac imperméable. Voilà, bon bah sur ce, je te laisse. Comme d'hab, tu peux aller checker notre Insta, tu verras tout en live de ce qu'on fait. Il y a aussi notre Polar Step qui te permet de voir exactement où on est et le tour qu'on a fait en Thaïlande et dans les prochains pays qui arrivent. Et puis bah, c'est tout. Là, c'est notre dernier jour à Phuket. Ensuite, direction Bali. Donc au moment où tu regardes la vidéo, je pense que on y sera. Parce que la vidéo va sortir au moment où on sera dans l'aéroport. Et puis bah, sur ce, passe une bonne journée, une bonne nuit, selon quand est-ce que tu regardes la vidéo. Puis bah à plus tard. Allez, tchuss.